Cherchez-vous à surmonter des défis financiers ou à atteindre une prospérité durable? Que vous luttiez pour joindre les deux bouts ou que vous aspiriez à une stabilité financière plus grande, cette prière puissante pour une percée financière peut poser un fondement spirituel pour votre chemin vers l'abondance et les bénédictions. Dieu est prêt à vous bénir abondamment si vous obéissez à sa parole et placez votre confiance en lui. Nous servons un Dieu qui se réjouit dans la prospérité de son peuple. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je vais prier avec vous au nom puissant de Jésus. Laissez votre cœur s'ouvrir pour recevoir les bénédictions de cette prière. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Joseph, telle qu'elle est écrite dans le livre de la Genèse, des chapitres 37 à 50. Bien que vendu en esclavage, accusé faussement et emprisonné, Joseph n'a jamais perdu la foi. Grâce à son obéissance à Dieu, il est devenu un homme d'influence en Égypte. Avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, il a stocké des provisions pendant les années d'abondance et ainsi sauvé des vies pendant la famine. Cette histoire montre que Dieu peut transformer l'adversité en prospérité pour ses enfants fidèles. L'exemple de Joseph prouve que lorsque nous obéissons à Dieu, non seulement nous prospérons, mais nous pouvons aussi devenir des instruments de salut pour d'autres. Dieu se spécialise dans les percées financières qui dépassent nos attentes immédiates et crée un héritage de prospérité générationnelle. Il désire bénir ses enfants, pas seulement pour un moment, mais pour toute une lignée. Peu importe les difficultés financières que vous rencontrez, la percée peut venir rapidement lorsque vous marchez dans la foi. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élie et de la veuve, tirée du premier livre des rois, chapitre 17. Cette veuve était sur le point de manger son dernier repas avec son fils, mais parce qu'elle a fait confiance à la parole de Dieu transmise par Élie, elle a vu ses maigres ressources se multiplier miraculeusement. Elle et sa famille ont eu de quoi manger pendant de nombreux jours, car Dieu a pourvu. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins. Il désire que nous prospérions afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Lorsque nous honorons Dieu avec notre confiance et notre obéissance, nous faisons de la place pour une abondance surnaturelle. La percée financière devient une réalité parce que la bonté de Dieu nous poursuit. La prospérité que Dieu offre ne se limite pas à l'argent. Dans la 3e épître de Jean, au chapitre 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme prospère ton âme. » Dieu se soucie de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Le psaume 35, verset 27 déclare « Que le Seigneur soit magnifié, lui qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Aujourd'hui, je vous exhorte à mettre votre espérance en Dieu seul. Plongez-vous dans sa parole et laissez ses promesses fortifier votre esprit. Prenez une étape de foi pratique en donnant généreusement à l'œuvre de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Rappelez-vous que vous êtes bénis pour être une bénédiction. En obéissant à Dieu, vous verrez une percée et les bénédictions couleront, même sur vos descendants. Maintenant, prions ensemble pour notre percée financière. Vous pouvez écouter cette prière chaque jour pour renforcer votre foi. Prions notre Père céleste. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges. Ta majesté est au-dessus de tout et ton amour est infini. Je te reconnais comme le Créateur de toutes choses, la source de toute richesse et le pourvoyeur de tout don parfait. Je te remercie pour les bénédictions visibles et invisibles que tu m'as accordées. Chaque souffle, chaque opportunité et même les défis, je te rends grâce. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pour avoir douté de ta provision et pour ne pas avoir géré tes bénédictions avec sagesse. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé, libérant toute amertume dans mon cœur. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit droit en moi. Au nom de Jésus, je réprimande toute forme d'esclavage financier qui m'a retenu. Je brise toute chaîne de dette et toute malédiction de pauvreté. Par l'autorité en Christ, je revendique la victoire sur mes finances. Seigneur, accorde-moi la sagesse et la direction pour bien gérer les ressources que tu m'as confiées. Aide-moi à prendre des décisions sages et à reconnaître les opportunités que tu me présentes pour ma stabilité financière.
que mon travail soit couronné de succès et que ta faveur fasse prospérer mes projets. Protège-moi des pièges financiers et garde-moi des tromperies de la richesse. Mets une aie de protection autour de mes finances, que rien ne vienne voler ce que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui prient avec moi maintenant. Nous sommes unis dans la foi, croyant pour des percées dans nos vies. Nous déclarons que les chaînes du manque sont brisées et que les fenêtres du ciel sont ouvertes pour nous. Que tes bénédictions touchent aussi nos proches. Bénis-nous de sagesse, de prospérité, de bonne santé et de succès. Que ta paix règne dans nos foyers. À toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur pour avoir entendu et exaucé nos prières. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a béni, tapez Amen dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous aider à partager cette prière en envoyant la vidéo à un proche et en vous abonnant à la chaîne Tous pour Jésus. Nous vous remercions pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.